En effet, on peut se demander si ça sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase pour les dirigeants européens, parce que ce n'est pas la première fois qu'Ursula von der Leyen prend des libertés avec une définition plus classique de son rôle de présidente de la Commission. Donc elle est critiquée par plusieurs diplomates, députés ou même certains États membres pour deux choses. La première, c'était un feuilleton d'erreurs de communication la semaine dernière à la Commission européenne, puisque en fait lundi dernier, suite aux attaques terroristes du Hamas en Israël, il y a un commissaire européen au développement et au voisinage, Olivier Varhelyi, qui a annoncé sur le réseau social X, donc ex-Twitter, un gel total de l'aide à la Palestine. Et en fait, ce commissaire ne s'était pas du tout coordonné avec les États membres ou avec le reste du collège des commissaires. Et donc beaucoup de gens ont dit mais il n'a pas le droit d'annoncer comme ça sans consulter personne le gel de l'aide à la Palestine. Et ensuite il y a eu un rétropédalage de la commission qui a dit on va pas geler les financements, on va simplement étudier l'aide à la Palestine pour vérifier qu'aucun euro d'argent européen ne finance indirectement le terrorisme. Donc ça c'était la première erreur de communication à la Commission européenne qui a donné une mauvaise image de l'Union européenne. Et la deuxième qui est plus récente, c'est suite au voyage d'Ursula von der Leyen en Israël vendredi dernier, où en gros, sur la forme, on lui reproche de ne pas avoir consulté les autres États européens ou le Conseil avant ce voyage. On entend même dire au Conseil qu'ils auraient appris son voyage par la presse, qu'ils n'auraient pas été informés. Et sur le fond, ce qu'on reproche à Ursula von der Leyen, c'est que dans sa prise de position publique, elle n'a pas repris exactement la position commune des 27. Elle a uniquement dit qu'il fallait bien sûr autoriser Israël à se défendre et qu'elle soutenait complètement Israël, mais elle n'a pas attiré l'attention sur l'importance qu'Israël respecte le droit international et donc préserve les populations civiles à Gaza. Donc la position des 27 États de l'Union, c'est de condamner fermement les attaques du Hamas, qui est considéré comme une organisation terroriste, et de soutenir Israël dans son droit à se défendre, mais à se défendre dans le respect du droit international, et donc en préservant les populations civiles à Gaza, en faisant bien la différence entre les civils et les terroristes du Hamas. Et Ursula von der Leyen, face à ces critiques, elle n'a pas réagi directement, c'est beaucoup son équipe qui a essayé d'expliquer sa position. En gros, son équipe souligne que ce n'est pas parce que Ursula von der Leyen n'a pas dit publiquement qu'on attendait d'elle qu'elle n'a pas dit en privé aux dirigeants israéliens qu'il fallait respecter le droit international. Donc ils insistent beaucoup sur le fait que la diplomatie, c'est beaucoup d'échanges en privé, ce n'est pas que des positions publiques. Il y a eu au final un communiqué de la Commission qui a annoncé un triplement de l'aide aux populations à Gaza, un triplement de l'aide européenne à la Palestine. Et dans ce communiqué, elle dit enfin qu'elle soutient le respect du droit international. Et enfin, un dernier argument de défense, c'est de dire que Ursula von der Leyen parle en son nom, au nom de la Commission, qu'elle a le droit de voyager où elle veut et que donc ce n'est pas entre guillemets grave si elle a une position publique dans un premier temps légèrement différente de celle des autres États européens. En effet, on peut se demander si ça sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase pour les dirigeants européens, parce que ce n'est pas la première fois qu'Ursula von der Leyen prend des libertés avec une définition plus classique de son rôle de présidente de la Commission. Par exemple, en mars dernier, elle s'était rendue à la Maison-Blanche pour rencontrer Joe Biden toute seule, et certains au Conseil européen, qui représentent les États membres, trouvaient que ce n'était pas son rôle et que c'était un peu déplacé. Et puis en avril, elle a fait un discours proposant une stratégie européenne plus musclée face à la Chine. Et là aussi, certains se disaient, mais ce n'est pas à Ursula von der Leyen de définir cette politique, parce qu'en fait, dans les traités européens, la diplomatie extérieure, la politique extérieure n'est pas du ressort de la Commission, elle est du ressort du Conseil. Alors bien sûr, la Commission, elle a certaines compétences, par exemple, elle négocie les traités commerciaux, elle gère l'aide au développement, mais ce n'est pas de la diplomatie pure. Ursula von der Leyen a toujours dit qu'elle voulait mieux mettre en cohérence
les différentes politiques extérieures de l'Union européenne. Là-dessus, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on gagnerait à plus de cohérence. Par contre, c'est vrai que beaucoup de dirigeants européens reprochent à Ursula von der Leyen de prendre trop de décisions toute seule, sans consulter assez avec les États membres, surtout en matière de politique extérieure. Et la vraie question, c'est est-ce que ça va énerver les grands États européens comme la France et l'Allemagne, dont dépend son second mandat, mais pour le moment, ce ne sont que des rumeurs.